tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo colo, comme vous les appréciez sur cette chaîne. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une petite boisson chaude, puisqu'aujourd'hui nous allons discuter autour du feutre acrylique concernant le coloriage mystère, lesquels je pourrais vous conseiller, quels sont lesquels à ne pas prendre forcément, et quels sont lesquels prendre également pour débuter aussi, si vous souhaitez vous lancer dans l'univers du feutre acrylique. On va voir différents points de vue dans cette vidéo, on va échanger énormément, donc n'hésitez pas également à me faire part de votre ressenti dans les commentaires au niveau des feutres acryliques si vous les utilisez. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir différents points de vue. Dans un premier temps, je vais vous énoncer les feutres acryliques que je possède, les différences qu'il peut y avoir entre certaines mines, mais aussi mes préférences concernant le feutre acrylique. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube, puisque je ferai exactement le même style de vidéo pour les feutres à eau, puisque je sais qu'il y a plusieurs teams dans le monde du coloriage mystère. Vous avez les feutres acryliques, les feutres à eau, il y a également aussi la team crayon, la team aquarelle. J'utilise que les feutres acryliques et les feutres à eau. Je vous inviterai également à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, puisque nous sommes en live très généralement le mardi sur du coloriage. Et vous avez également le serveur Discord qui est dans la description, où vous avez un challenge coloriage mystère qui a lieu toutes les 2 semaines. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez toutes les indications nécessaires dans la description. On va donc commencer par discuter des feutres acryliques que je possède, puisqu'il y a plusieurs gammes de feutres acryliques. J'ai commencé par les feutres acryliques Nice Tea que j'ai possédés en tout premier. Ces feutres Nice Tea sont d'une pointe 0,7. Je vous verrai pourquoi je précise la pointe, puisque c'est assez important pour la suite de la vidéo. Je possède également les fameux Tooly Art en 0,7, également au niveau de la pointe. J'ai principalement tous les packs des Tooly Art, à part peut-être 2 ou 3 de la collection qui existent. Et en dernière acquisition, je possède les Guegna par 120 et les Lango Brush. J'ai également eu la chance d'avoir eu des feutres envoyés par la marque, notamment Tooly Art, où il y a certains packs que je n'ai pas payés, mais également la marque Arteix et la marque Grabi. Alors déjà, c'est très simple, je vous ai énoncé des marques sans même savoir forcément qu'est-ce que le feutre acrylique. Eh bien, pour différencier le feutre acrylique du feutre à eau, c'est très simple. Comme dit le nom feutre acrylique, vous avez à l'intérieur du feutre de la peinture acrylique qui permet à ce que vos rendus de coloriage soient beaucoup plus nets. Alors attention, tous les coloriages que vous voyez sur Instagram, sur TikTok, etc., vous n'avez pas un rendu aussi net avec une seule couche de feutre. En effet, la plupart des personnes passent 2 à 3 couches sur leur colo pour avoir un rendu aussi net, c'est-à-dire avec quasiment aucune trace. Puisque le feutre acrylique va être l'avantage sur ça, vous aurez quasiment pas beaucoup de traces, tandis que le feutre à eau, lui, fera plus de traces sur votre coloriage. Donc si vous commencez dans le coloriage mystère, c'est très simple, il faudra juste vous poser la question, est-ce que vous préférez le rendu et la façon de colorier avec les feutres à eau, ou alors est-ce que vous préférez tout simplement un rendu plus net, plus lisse avec les feutres acryliques, et à ce moment-là, il faudra donc s'orienter sur les feutres acryliques. Également, pour débuter dans les feutres acryliques, c'est très simple, vous avez 2 sortes de mines, comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure. Je parlais de mine 0,7 et de mine brush. Personnellement, j'ai déjà une préférence pour l'une d'elles que je vous en parlerai juste après. Mais les mines 0,7, ce sont celles des Nice Tea, celles des Tooly, sachant que Nice Tea a également sorti un pack de 180 couleurs en brush, donc ceci vous pouvez foncer dessus si vous serez plus adapté à aller sur des mines brush. Et les mines brush, vous avez donc le pack des 180 Nice Tea, vous avez les Guegna par 120, 168 et 240, je crois, et vous avez les Lango Brush. Pour ma part, je trouve que chaque feutre a son avantage. La pointe 0,7 faudra juste tout simplement l'amorcer à plusieurs reprises, puisque ce sont des pointes dures, et donc faire venir la peinture sur le feutre, pour cela, nécessite de l'amorçage. Et les feutres à pointe brush n'ont pas besoin d'amorçage puisque la peinture arrive directement. Cependant, les mines sont un petit peu plus épaisses et donc peut-être que pour certains détails, ça peut être un peu plus complexe. Pour ma part, j'ai une préférence tout de même pour les brushes. Au début, j'aimais énormément tout ce qui était Tooly, Nice Tea. J'ai de plus en plus de mal avec ces feutres-ci, sachant que pour Tooly Art, c'est un budget. Je préfère le dire, si vous débutez le coloriage mystère, ne vous orientez pas sur du Tooly Art tout de suite, surtout si vous n'avez pas encore testé l'acrylique, si vous n'êtes pas non plus forcément à l'aise avec les pointes à amorcer, les pointes dures et les pointes en 0,7. Je vous conseillerais plus de partir sur des Guegna en 240 ou des Lango qui sont déjà plus abordables au niveau du budget
et beaucoup plus facile à manier avec les points de brush. Personnellement, mon avis global sur les feutres acryliques, j'adore colorier avec pour avoir un rendu net sur mes colos préférés, mais effectivement, je suis quelqu'un qui aime vraiment les feutres à eau et qui aime la manière dont on colorie avec les feutres à eau, puisque je trouve qu'elles diffèrent tout de même des feutres acryliques. Personnellement, quand je commence à colorier au feutre acrylique, je commence toujours par les couleurs et ensuite je termine par le contour. C'est beaucoup plus simple, comme ça si vous dépassez un tout petit peu vis-à-vis du contour, vous avez juste à repasser par-dessus. C'est ça l'avantage aussi du feutre acrylique, c'est que si vous vous trompez sur une couleur, et ben vous pouvez repasser par-dessus, ça ne se verra pas, étant donné que le feutre acrylique recouvre totalement la couleur qui était en dessous. Donc je trouve qu'effectivement ça c'est un plus par rapport au feutre à eau, étant donné que si on se trompe sur le feutre à eau, ben c'est terminé, on ne peut pas reprendre, à part justement si vous reprenez votre coloriage au feutre acrylique. Je vous ai parlé en début de vidéo de deux marques, celle de Grabi et de Arteix. Ce sont donc des feutres que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester sur un coloriage, mais ça arrivera incessamment sous peu, que ce soit sur mon compte TikTok, Instagram ou tout simplement en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description. Je vous ferai un avis global vraiment à part de cette vidéo-ci, je pense pour les feutres, potentiellement dans un vlog ou autre. Alors n'hésitez pas à rester connecté. Donc pour ces feutres-ci, on sera vraiment orienté sur la gamme brush et c'est vraiment une gamme que j'apprécie de plus en plus, donc je pense que ces feutres-ci, je vais les apprécier grandement. Je pense avoir fait le tour concernant cette vidéo au niveau des feutres acryliques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ressenti vis-à-vis de cela, ce que j'ai pu oublier également de mentionner concernant les feutres. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper l'avis concernant les feutres à eau et notamment mes conseils. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.